Tu veux savoir ce qui rend une personne vraiment inoubliable? Ce n'est ni la beauté, ni la richesse, ni le succès. C'est une force intérieure, une aura calme qui marque les esprits, même en silence. Son absence laisse un vide, non par le bruit qu'elle faisait, mais par la paix qu'elle apportait. On se souvient d'elle pour la sensation d'être compris, élevé, apaisé. Cette énergie ne s'achète pas, ne s'imite pas. Aujourd'hui, découvre comment devenir cette personne rare, non pour être admiré, mais pour vivre avec grandeur et sagesse. Prêt à laisser une empreinte durable? On commence. Épictète disait « Ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Ce n'est pas ce qui arrive autour de nous qui détermine notre paix intérieure, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Même au cœur du tumulte, notre esprit peut rester un havre de calme. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi, pas le contrôle du chaos extérieur. Chercher à tout contrôler à l'extérieur ne fait qu'épuiser, alors que se maîtriser soi-même ouvre la voie à la sérénité. Imagine deux bateaux dans la tempête. L'un chavire, l'autre reste stable, grâce à son capitaine calme. Ce n'est pas la mer qui fait la différence, mais la main qui tient la barre. Dans la vie, la personne inoubliable ne réagit pas impulsivement. Elle ne se laisse pas emporter par la panique ambiante, elle incarne la stabilité. Elle observe, respire, choisit sa réponse. Chaque respiration est un retour à soi, un ancrage dans le présent. Sa stabilité devient un refuge pour les autres. Autour d'elle, les tensions s'apaisent, les esprits s'alignent. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une force tranquille. Cette force inspire le respect. Elle rassure sans un mot. Elle ressent la colère, la peur, mais n'agit pas sous leur emprise. Elle accueille ses émotions, mais ne leur donne pas le pouvoir de diriger ses actes. Cette discipline s'apprend. Observer ses pensées, reconnaître ses émotions, sans s'y perdre. C'est un entraînement quotidien, une pratique patiente. Dans un monde agité, celui qui garde son calme inspire et attire naturellement. Il devient un point d'ancrage, un exemple à suivre. On se souvient de celui dont le silence apaise plus que tous les cris. Sa présence seule suffit à changer l'atmosphère. Cultive cette maîtrise. Choisis qui tu veux être, même dans la tempête. C'est dans l'adversité que se révèle la vraie grandeur. C'est cette force intérieure qui marque les esprits. Elle laisse une empreinte durable, bien après que la tempête soit passée. On ne regrette pas ceux qui ajoutent du drame, mais ceux qui apportent la clarté. Leur lumière éclaire même les moments les plus sombres. Sois ce phare dans la nuit. Rayonne de calme, même quand tout vacille autour de toi. C'est là que commence l'inoubliable. C'est là que tu deviens un repère pour les autres, et pour toi-même. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce que tu fais, comme si c'était la dernière chose que tu faisais. » Cette phrase, vieille de plusieurs siècles, résonne encore plus fort aujourd'hui, à l'ère où tout va vite et où l'on passe d'une tâche à l'autre sans vraiment s'arrêter. On croit être là, mais souvent, notre esprit vagabonde ailleurs. On est physiquement présent, mais mentalement absent, déjà happé par la prochaine notification ou la prochaine pensée. Aujourd'hui, on est toujours disponible, mais rarement présent. On répond à tout, on est joignable en permanence, mais on oublie d'être vraiment là, ici et maintenant. La vraie présence, c'est offrir toute son attention, sans distraction. C'est regarder l'autre dans les yeux, écouter sans attendre son tour de parler, ressentir ce qui se passe dans l'instant. Quand quelqu'un t'écoute vraiment, tu te sens vu, entendu, important. Ce sentiment rare crée une connexion profonde, qui marque bien plus que de simples mots échangés. La plupart vivent dans le passé ou l'avenir, rarement dans l'instant. On ressasse, on anticipe, mais on oublie de savourer ce qui se passe sous nos yeux. Être présent, c'est écouter les mots, les silences, l'émotion derrière la voix. C'est ressentir l'énergie de l'instant, capter ce qui ne se dit pas. La personne inoubliable maîtrise cet art. Elle est là, pleinement, avec toi. Elle ne cherche pas à être ailleurs, elle t'accorde ce qu'elle a de plus précieux, son attention. Elle fait de chaque moment un souvenir marquant, non par l'extraordinaire, mais par la qualité de son attention. Ce sont ces petits gestes, ces regards qui restent gravés. Dans un monde de distraction, la présence est un super pouvoir. Elle te distingue, te rend unique et transforme la banalité en moments précieux. Elle crée des liens profonds qui survivent au temps et à la distance. Pose ton téléphone, regarde dans les yeux, écoute vraiment. Ancre-toi dans le moment, même si ce n'est que pour quelques minutes. Tu verras, la qualité de tes relations changera.
Les échanges deviendront plus vrais, plus intenses, et tu te sentiras plus vivant. Tu deviendras la personne avec qui on se sent vraiment connecté. Celle qu'on n'oublie pas, parce qu'elle a su être là, vraiment. Et ce sentiment, on ne l'oublie jamais. Sois cette présence rare, celle qui change tout, simplement en étant là, pleinement. On confond souvent quantité de paroles et puissance, mais la vraie force, c'est la sincérité et la justesse. La personne inoubliable sait que le silence peut être plus éloquent qu'un long discours. Parle-t-on pour impressionner ou pour exprimer une vérité intérieure? Les mots creux s'oublient, les mots vrais résonnent. Pense à quelqu'un dont les paroles t'ont marqué. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Parler vrai, c'est aussi savoir se taire quand il n'y a rien à ajouter. C'est résister à la tentation de donner son avis sur tout. L'alignement entre pensée, parole et action inspire confiance. Les gens sentent ta cohérence, ton intégrité. Parle moins, mais mieux. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai, utile, nécessaire? Apprends à apprécier le silence. Laisse tes actes parler plus fort que tes mots. Tes paroles rares auront un impact durable. Le monde est bruyant, saturé d'opinions et d'angoisse. Beaucoup absorbent ce chaos et le transmettent. Mais tu peux devenir un îlot de paix. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais d'une décision consciente. Elle se cultive par la méditation, la pleine conscience, le détachement du drame. La personne paisible devient un refuge pour les autres. Sa simple présence apaise, ralentit le rythme, détend. Elle n'a pas besoin de parler, elle est. Cette énergie est rare et précieuse. Nous cherchons tous un répit face au chaos. Quand on rencontre quelqu'un qui incarne cette paix, on veut rester près de lui. Son absence laisse un manque profond, le calme qu'elle apportait. Elle nous offre un cadeau immense, toucher à notre propre paix intérieure. Ce cadeau, on ne l'oublie jamais. Sois cette oasis dans le tumulte. L'amour n'est pas possession ni dépendance. Le stoïcisme enseigne. Aime avec grandeur, sans t'oublier. Deux vases pleins partagent, deux vases vides s'accrochent. Aimer sans dépendance, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même sans toi. C'est offrir sa présence comme un cadeau, sans chercher à contrôler. Cet amour rare élève, inspire, donne des ailes. Tu restes entier, tu ne t'oublies pas dans la relation. C'est un partenariat d'égal à égal, pas une fusion. Quand une telle relation s'arrête, le regret est immense. On perd un miroir de notre potentiel, un amour qui rendait plus libre. Ce n'était pas un amour ordinaire, mais un amour qui rendait meilleur. On passe sa vie à chercher cet amour-là. Sois celui qui aime sans enchaîner. Il y a deux façons d'exercer son pouvoir, dominer ou élever. L'une écrase, l'autre inspire. À chaque instant, tu as le choix de la voie à suivre. La domination vient de la peur, l'élévation de la force intérieure. Ceux qui dominent cherchent à contrôler, mais ceux qui élèvent puisent dans leur confiance et leur sagesse. La personne inoubliable choisit d'inspirer, d'aider les autres à grandir. Elle voit le potentiel en chacun et l'encourage à s'épanouir. Elle ne cherche pas à être la seule lumière, mais à allumer celle des autres. Plus il y a de lumière, plus le monde s'illumine. Le vrai leadership, c'est créer d'autres leaders. C'est transmettre la confiance et l'envie d'oser. Un mentor ne donne pas toutes les réponses, il pose les bonnes questions. Il guide sans imposer, il écoute et encourage la réflexion. Il croit en toi, voit ta force, t'apprend à marcher seul. Il célèbre chaque progrès, même les plus petits. Il met son ego de côté, se réjouit du succès des autres. Il sait que la réussite partagée est la plus belle des victoires. Celui qui élève laisse une trace éternelle. Son impact grandit comme un arbre qui porte des fruits longtemps après. On n'oublie jamais ceux qui nous ont aidés à grandir. Leurs souvenirs restent gravés dans nos cœurs et nos esprits. Leur impact crée une onde de bienveillance. Un simple geste peut transformer des vies, bien au-delà de ce qu'on imagine. Tu deviens le point de départ d'une chaîne positive. Ton influence se propage, inspirant d'autres à faire de même. Ce n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu transmets qui compte. Les vraies richesses sont celles que tu partages. Laisse une trace dans le cœur des gens. C'est là que réside la véritable grandeur. C'est ainsi qu'on devient inoubliable. En élevant les autres, tu t'élèves toi-même et ton souvenir brille pour toujours.
Être inoubliable, ce n'est pas une question de technique, mais d'être. Sois stable, vrai, libre de l'approbation des autres. Fais-le pour toi, pour vivre avec intégrité et laisser une trace profonde. Ce n'est pas pour obtenir des regrets, mais pour vivre sans regrets. En incarnant ces qualités, tu deviens un cadeau pour les autres. Un jour, on se souviendra de toi, non comme une image floue, mais comme une présence forte et douce. Le chemin commence maintenant. Choisis la qualité que tu veux incarner. Merci de ton écoute et partage ce message à qui en a besoin.